on verra vos chaînes à la pause, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer une bonne demi-heure à vous présenter des bénéfices de manière illustrée, les bénéfices des vidéos. On passera un temps de questions-réponses, on continuera et on terminera par un temps de questions-réponses. Allez, c'est parti. Alors, voilà. Ok, alors on va commencer par parler des bénéfices. Pourquoi se lancer dans la vidéo? Alors que c'est si facile d'écrire des articles, alors que peut-être on se dit, bah, on passe pas bien en vidéo, on peut se moquer de nous, je sais pas faire les vidéos, mes vidéos sont de mauvaise qualité. Pourquoi se lancer dans la vidéo? Tout d'abord, pour le trafic. Je vais vous montrer quelques chiffres. On va prendre vivre-de-son-blog.com. On va prendre les 7 premiers mois de l'année. On va regarder les statistiques. On va voir mes sources de trafic. Ok. Premier, évidemment, c'est Google. Heureusement, j'ai envie de dire. Deuxième, bah, évidemment, il y a plein de trafics qui ne sont pas traqués par Google. Par exemple, c'est les liens, le trafic qui vient des emails ou ceux qui viennent directement sur votre site. Et donc, le deuxième site référent, si vous voulez, c'est YouTube. Et non seulement c'est le deuxième en termes de trafic, donc pour ma part, plus que Facebook et Twitter, évidemment, c'est mon cas. Si tu utilises plus Facebook que YouTube, peut-être que tu auras plus de trafic que Facebook. Mais j'aimerais vraiment te montrer quelques chiffres déjà. Donc, tu vas te dire, bah voilà, peut-être que j'utilise plus YouTube, c'est sûr, c'est normal que j'ai plus de trafic que Facebook. Donc, d'un point de vue quantitatif, ça peut dépendre des gens. Mais on va parler un peu de qualitatif. Le nombre de pages vues par visite, c'est-à-dire un visiteur qui vient, un internaute qui vient sur votre site, combien de pages il regarde en moyenne avant de partir. Google, c'est 1,54, Facebook 1,82, Twitter 1,66, mais YouTube est à 2,36, qui est largement au-dessus de la moyenne de tout le site. Si on regarde la durée moyenne de la visite, moyenne du site en général, donc les gens, quand ils viennent, les visiteurs, quand ils viennent, ils restent un peu plus de 2 minutes. Quand les gens viennent de YouTube, ils restent 4 minutes 30. Okay. Le seul qui bat ce score, c'est quand ça vient de Solopreneur et de Sia.fr. Donc, c'est des gens qui me connaissent déjà. 4 minutes 30, c'est vraiment, vraiment pas mal. Le taux de rebond. Le taux de rebond, selon Google, c'est le nombre de personnes qui viennent sur votre site, qui regardent une seule page et qui s'en va. Et bien, ce taux est très faible. Donc, plus il est faible, mieux c'est. Il est très faible comparé aux autres, 57%. Ça veut dire que près d'une personne sur deux vient sur mon site à partir de YouTube et se dit, bah tiens, je vais peut-être rester un petit peu. Okay, c'est pour ça que la moyenne de pages vues, page par visite, est au-dessus de 2. Donc, si tu n'es pas encore convaincu sur l'aspect quantitatif du trafic, sur l'aspect qualitatif, j'espère que je t'aurais fait réfléchir. Et là, on est encore uniquement sur des chiffres. On verra par la suite qu'il y a beaucoup plus d'avantages qui ne sont pas mesurables comme ça. Alors, comment le trafic peut venir d'un blog? J'ai pris cette vidéo comme exemple. Je vais baisser le son. C'est James Wedmore. C'est un pro de la vidéo qui enseigne la vidéo. Voilà, voilà. Et il y a une nouvelle fonctionnalité maintenant sur YouTube qui vous permet de mettre un lien ici, là, qui permet d'avoir un lien vers son site, alors qu'avant c'était uniquement vers d'autres vidéos. Et donc quand on clique dessus, ça amène vers une landing page. Ça montre bien qu'il y a un fort potentiel à partir de YouTube d'amener du trafic sur son site. Moi, ce que je fais, et que d'ailleurs James Wedmore ne fait pas ici, curieusement, c'est dès la première ligne du tutoriel, et il ne faut pas oublier de la description, pardon, le HTTP, et ben je mets un lien URL, guide Twitter complet, voilà, pour que les gens cliquent dessus.
Okay, parce que s'ils regardent que la vidéo, voilà, je vais avoir des bénéfices, je vais en parler après. Mais moi, ce que j'aimerais quand même, c'est qu'ils viennent sur mon site. C'est ça qui est important. D'accord? Donc, mettre son lien URL dès le début. Donc, en termes de trafic, YouTube peut nous apporter énormément, sans parler du fait que les vidéos sont indexées sur Google. Et donc, indirectement, voilà, ça c'est ma vidéo. Indirectement, j'augmente les chances pour que ces visiteurs viennent sur mon site. Parce que si je n'avais pas cette vidéo, j'avais que l'article, comment utiliser Twitter, le tutoriel, et bien ce tutoriel n'est pas classé sur la première page. Donc j'aurais jamais eu de trafic. Alors qu'à travers la vidéo, les gens passent par la vidéo et après viennent sur mon site. Donc premier bénéfice de l'utilisation de la vidéo et de YouTube, c'est le trafic. Ça ne s'arrête évidemment pas là, c'est aussi un grand moyen de montrer son expertise. Et on sait que c'est important de montrer qu'on a un expert, d'accord? Parce que si on arrive à montrer qu'on a un expert dans son domaine, et ben à l'heure d'acheter un produit, les lecteurs qui nous connaissent un petit peu vont beaucoup plus acheter chez nous que chez des concurrents. Okay? Pourquoi la vidéo montre une meilleure expertise? Parce que par écrit, moi je pourrais demander un prix Nobel de la paix, un prix Nobel d'écrire un article sur mon blog, personne ne saura que c'est pas moi qui l'ai écrit. Ok? Alors que la vidéo, ça ne trompe pas, surtout si tu mets ton visage, si on entend ta voix, si tu bégayes, si tu es hésitant, tout ça on le voit. Et donc, si tu es expert dans ton domaine, il faut vraiment utiliser la vidéo pour montrer cette expertise. Et non seulement pour montrer cette expertise, mais si tu es pas très expert, mais tu connais quand même ce que tu fais, et que tu montres une vidéo de quelque chose que tu sais faire, et ben tout de suite la perception de ton expertise va augmenter. Et ça c'est très important. C'est-à-dire que peut-être que tu te trouves ici, les gens te considèrent comme un expert à ce niveau-là, et bien si tu arrives à faire une bonne vidéo, tu vas passer un peu plus haut. Okay? Et là, les gens vont peut-être acheter beaucoup plus facilement chez toi. Exemple de quelque chose, d'une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps déjà, quand j'avais encore mon blog sur le développement personnel via espritvivre.com. Ok, alors j'attends 2 secondes que la vidéo se charge. Ok, d'accord. Donc c'est une vidéo que j'ai réalisée sur les calories. C'était une époque où je commençais à m'intéresser un peu à la nutrition. Et ouais, je sais, les cheveux. Et quand des filles parlaient de calories, quand tu manges ton Big Mac tranquillement au McDo, tu vois sur la boîte. Bon. Je ne suis pas particulièrement fier de cette vidéo. En tant qu'entrepreneur, j'en suis fier parce que je suis sorti de ma zone de confort. J'aime expliquer des choses. J'aime utiliser des exemples concrets. Par exemple, tu vas voir, j'ai des fruits, j'ai des conserves. Et donc, quelqu'un qui voit cette vidéo aura beaucoup plus tendance à me faire confiance, alors même que je ne suis pas un expert. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un enseigne sur quelque chose, il y a plus de chances qu'il soit un expert que quelqu'un qui n'enseigne pas. Okay? Donc ça, c'était juste pour te faire réfléchir sur ça, sur l'expertise. Donc la vidéo en tant qu'outil qui rend ton expertise, qui permet de ton expertise d'être vue à sa juste valeur, et pour un expert débutant, je dirais, d'être vu comme un expert. Et évidemment, ça fait vendre beaucoup plus. Et tous les lecteurs ont envie de suivre un blogueur qui est un expert. D'accord? Personne ne veut suivre un blogueur qui ne sait pas de quoi il parle. On est d'accord. Alors, dernière illustration. Ça, c'est Antoine qui a réalisé cet événement
où il a rassemblé plusieurs blogueurs. Comment fonctionne la mémoire, comment se motiver, Euh, dans cette et donc, à travers cette vidéo, ce Google Hangouts, D'accord, bah merci beaucoup, eh ben, merci beaucoup Kevin. Antoine Plaisir de se, pouvoir trouver ton se expertise avec toi. montre autour d'autres blogueurs. Donc on se dit, ah bah Antoine, il a de bons contacts, quoi. Voilà, si on considère que c'est contacts sont bons. Il a de bons contacts et un bon réseau, il est bien habillé, il montre bien. Et ben on se dit, bah, Antoine c'est un expert. Et pour les invités, c'est pareil, on peut profiter de l'image que les autres véhiculent, d'accord. Il y a comme un transfert d'autorité qui se fait entre nous du simple fait d'être présents ensemble en vidéo. Okay, c'est pas pareil que par écrit des articles invités uniquement, ou c'est facile d'envoyer des articles. Là, c'est un événement où on est en vidéo, donc c'est vraiment sympa. Je voulais vous parler de la notoriété où voilà, de se faire connaître grâce aux vidéos. Donc je t'ai montré tout à l'heure mon tutoriel sur Twitter. Et la terminologie qu'il y a Et donc autour ce de tutoriel, bien j'ai eu évidemment, 400 le but, likes, ce c'est sera absolument d'apprendre mon à record, fournir 50 du 000 contenu vues de en qualité, l'espace d'un an. utiliser Twitter pour avoir du trafic, obtenir. Régulièrement sur Twitter, j'ai pas mal d'abonnés alors On que va je ne passer fais un pas bon beaucoup de propos, je vais te promotion, montrer quoique comment ça marche. j'interagis D'accord. pas Donc, tellement moi, mon dessus. compte, je Pourquoi? l'ai Parce que depuis 2 très ans, souvent on me fait des Ici, compliments sur la page sur d'accueil, cette vidéo-là. avec mon prénom et mon Ok. nom. Là, c'est le Voilà, nombre de ici, tweets. Alors, le tweet, Twitter, c'est du microblogging, d'accord? On partage c'est le des tweet. tweets. Merci C'est pour des le publications de 140 caractères le tuto. maximum. Moi, j'en ai publié 2540. D'accord? Voilà, Si je clique ici dessus, je vais aussi. pouvoir Donc voir voilà, l'historique de mes tweets. je me suis fait connaître grâce à cette 706 vidéo et les gens ont voulu rester en contact avec moi. Ils se sont dit, bah voilà, il m'a appris quelque chose, il a l'air sympa sur la vidéo, j'ai envie de rester en contact avec lui, d'accord. Donc on gagne de la notoriété grâce à Twitter. Alors, je voulais te montrer. Ah, je te montre ça après. En termes de promotion, j'en ai parlé un petit peu. Je vais te prendre l'exemple de Six Pack Abs. Donc c'est un gars qui a un produit qui te forme à obtenir des gros muscles, quoi, des gros abdos. YouTube channel, Fighting Weight. Today we're going to talk Bizarre de voir about un something Asiatique very qui important. fait. GQ is really awesome at teaching guys how to be confident. Back in high school, I was about Ce gars-là, il a 206 vidéos et il a près de 2 millions d'abonnés. Ce qui est énorme. Okay. Alors ces vidéos, elles sont évidemment là, cette vidéo elle est de qualité, tu vois, il y a plusieurs ans, il y a eu plusieurs caméras, mais il a commencé par des vidéos très sommaires, un appareil fixe qui se filme et il montre des exercices. Il n'y a rien de plus simple. Le plus dur là-dedans, c'est d'avoir la confiance en soi pour se montrer. Okay. Donc de manière très simple. Et toutes ces vues, tout ce trafic qu'il obtient, ça lui permet de faire la promotion de son produit qui est le suivant. Donc, voilà, sa page de vente. Et je me demande combien il en vend, mais à 97 $, je suis sûr qu'il en vend facile une dizaine par jour. Okay. Ça n'aurait pas été possible sans YouTube dans son cas. Comment enseigner quelqu'un à faire des abdos avec un texte seulement, okay. Et donc là, on voit que la vidéo, c'est pas fait simplement pour faire mumuse. C'est vraiment, il y a vraiment on gagne de l'argent directement parce qu'on fait la promotion de produits payants. Et on va parler d'argent un peu plus tard dans le webinaire. Je voulais aussi te montrer sur Esprit Vif, je faisais, alors fais pas gaffe à l'habillage, hein. Je voulais te montrer aussi ce produit pour lequel je suis affilié. Donc c'est un e-book qu'il vend sur le look. Alors les e-books qui t'apprend quelque chose, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de faire confiance.
Il le vend combien déjà? 27, 29 ou 49? On va voir ça. 27 €, 49 € avec du contenu exclusif. Ok. Alors, un e-book sur la mode, on peut être sceptique. Ok, voilà, si je me renseigne sur la mode, je vais acheter des magazines et tout. Et ben, il a fait une vidéo où tu vois vraiment l'auteur. Que j'ai pu mesurer et véritablement prendre conscience de l'impact positif que ça a eu dans leur vie. On m'a demandé la Avec suite, son e-book et après imprimé. plus d'1 an de réflexion, de travail d'écriture et de passion, et qu'il y a beaucoup Alors, plus de prendre concepts un détaillés, e-book, un et livre des programmes électronique pratiques, il y a avec une beaucoup de vidéo de références, promotion des où niveaux tu de progression montres encore le plus guide avancés, physique, et alors, des illustrations, des photos pour illustrer tous les concepts que vous allez lire à l'intérieur de l'ebook 2. Faisons maintenant un tour d'horizon de ce qui vous D'ailleurs, attend dans l'ebook 2 en commençant par moi l'analyse aussi, du sommaire. Alors première partie, la partie ça débutant. donne Je vous ai forcément envie préparé d'acheter, un on est starter d'accord. pack pour bien commencer la Combien de lecture fois et tu t'es comprendre dit le cet sens vraiment de e-book? cet ouvrage. Ensuite, on va commencer par les fausses croyances, les 10 nouvelles erreurs de style à pas commettre. Vous aurez aussi droit au guide de la mode en province pour ceux qui habitent pas à Paris, qui n'ont pas la chance d'être toujours obligés dans une capitale de la mode. Il y aura aussi le guide du style pour les ados, le guide du style pour les seniors, les bonnes lectures, le guide du jean, comment choisir un blouson. Ensuite, on passe au niveau intermédiaire en commençant par une introduction aux différents styles aux 4 points du monde. Il y aura par la suite le guide de la chaussure, les guides des lunettes, des montres, de la silhouette, comment assortir les couleurs. Je vous ai préparé toute ma méthodologie que j'utilise en relooking vraiment pour apprendre à assortir et à associer. Donc voilà, la vidéo en tant qu'outil de promotion, c'est un super moyen de gagner là. Parlons maintenant de produit, c'est-à-dire la vidéo en tant que produit. Alors, Cliff Ravenscraft, c'est l'un de mes mentors. Et tous les 2 mois, il donne un cours, ça s'appelle Podcasting A to Z, où il a 20 élèves pendant 1 mois et il leur enseigne tout sur le podcasting. Donc c'est vraiment un cours qui enseigne de A à Z. Et une grande partie de ce cours, ce sont des vidéos. Il envoie les vidéos, les gens regardent et s'ils ont des questions, ils posent des questions à Cliff et ils ont des coachings et se rendent disponibles. Alors, j'ai pas accès à cette formation, j'ai accès à certaines de ces vidéos, mais bon, je ne peux pas demander l'autorisation, donc je ne vais pas diffuser ici. Mais il a fait un tutoriel en 6 parties, en 6 vidéos, et juste pour que, plus même, en 8 vidéos, pour que tu aies une idée de comment il utilise la vidéo pour faire la promotion, comment il utilise la vidéo en tant que produit. Okay, so here we are now in part 6 of the Learn How to Podcast 101 Tu remarques bien, c'est un series. slideshow. And so far we've covered a note Lui, il utilise Keynote. or even lower, depending on the audio Et later. des vidéos comme ça, il Simply en going vend, to go up here il and en vend turn tous my les music jours, down quoi, à travers really sa low, formation, mais as là I aussi, would at là, the end of my ici, show, and go il ahead le and vend start playing that. individuellement. Well, everybody, thank you for tuning in to another episode of Voilà, Podcast par Answer exemple, Man. sur son You know, this has been a lot of fun. Audacity 101. Tu es là, il te présente son produit. Voilà. Ça lag un peu parce que j'ai énormément de choses ouvertes. Je vais en fermer quelques-uns si tu veux bien. Ok, tu vois, donc cette vidéo, il la vend 100 $ et ça ressemblait à ce qu'on a vu tout à l'heure. Non, voilà, ici. Pas. Donc, il vend plein de tutoriels comme ça en vidéo. Ok, donc la vidéo en tant que produit, c'est vraiment l'avenir. C'est l'avenir, c'est le présent même. Les gens commencent vraiment à utiliser la vidéo. Pourquoi? Parce que c'est perçu comme un produit de meilleure qualité. Aussi, il faut que tu saches une chose, c'est que l'audio comme la vidéo, en 5 minutes de vidéo, tu peux communiquer beaucoup plus que en
qu'en 5 minutes de lecture d'une page. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on parle plus vite qu'on lit. Donc voilà, je voulais aussi te montrer les vidéos coulisses que je réalise dans le cadre pour les membres du club Solopreneur. Donc tous les mois, je diffuse une vidéo coulisses où je montre un aspect de mon business, de ce que je fais. Et donc c'est une vidéo, voilà, celle-là de 18 minutes. Et je sais que les membres aiment ce genre de vidéo. Okay. Surtout si je leur dis que c'est une vidéo exclusive. Ok, on va voir un autre exemple, c'est Mary TV. Marie Forleo, elle a commencé avec des vidéos de très mauvaise qualité. J'exagère avec des vidéos moyennes. Aujourd'hui, elle a une vraie équipe, d'accord? Ils sont 4-5 là derrière le studio à l'aider, à filmer, à retoucher, à même l'habiller. Il y a une maquilleuse, une coiffeuse, voilà. Mais c'est pas arrivé comme ça par hasard. Alors, pourquoi je te montre cette vidéo? Parce que ça te permet de voir un peu la personnalité de Mary. J'en parle souvent, tous les marketeurs sérieux, les blogueurs le disent. Si tu veux vendre grâce à ton blog, il faut passer par le Know, Trust and Like. Te faire connaître, qu'on te fasse confiance et que les gens t'aiment. Et la meilleure manière, l'une des meilleures manières de se faire aimer, c'est de se montrer déjà. On est d'accord. Et Mary, alors c'est peut-être pas la bonne vidéo que j'ai choisie, mais elle fait souvent des petites blagues. Et je vous emmène sur son site. Évidemment, tu vas me dire, moi j'ai pas son talent, etc. Déjà, avant de dire que tu n'as pas son talent, est-ce que tu as au moins essayé pendant... Est-ce que tu as essayé? D'accord? Si tu n'essayes pas, tu ne le sauras pas. Et elle est très à l'aise avec la vidéo parce que ça fait des centaines, des milliers d'heures qu'elle travaille sur ces vidéos. Ok. Alors, juste un petit exemple ici. En fait, là, le début, là, quand je la vois danser, elle a fait tout un clip comme ça. On est d'accord que quand quelqu'un fait des vidéos comme ça, et ben, on apprend à la connaître, d'accord? On a l'impression de la connaître. Alors que si tu écris que des articles, tu peux très bien le faire, évidemment. Hein. Mais si tu es comme la plupart des gens et comme moi, et que tu n'es pas écrivain, bah, c'est limité. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime bien parler en souriant, avec les mains. Je ne peux pas le faire avec un article, c'est très difficile. Je mets beaucoup de smileys sur mes articles, si tu remarques bien, mais c'est tout ce que je peux faire. Okay? Donc, pour montrer ta personnalité, pour créer du relationnel avec les gens, c'est très important d'avoir des vidéos. Un autre exemple, c'est les dessous de Marine que j'ai interviewé. Hein. C'est une vidéo d'elle à Paris, j'étais juste là tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Marine, je tiens le blog lesdessousmarines.com. Je viens de la ville de Nantes, j'ai 21 ans et sur mon blog je parle de mode, shopping, beauté. Je partage mes bons plans sur la ville de Nantes et sur le web. Et voilà, je présente mes street styles. On est d'accord que aussi pris en intérieur. Pour un fan du blog, de la voir parler, plus que des photos, c'est quand même sympa. Ça ajoute quelque chose en plus. Alors, je te montre son blog. Donc aujourd'hui, je porte une robe H&M, achetée en solde, misère. Un sac H&M également. Ça, c'est de la nouvelle collection. Bon, c'est 20 €. D'accord, son blog est déjà très joli. Ça reste un super sac bien pratique. Voilà, il y a des belles photos. Mais au niveau personnalité, ça montre moins sa personnalité qu'une vidéo, on est d'accord. Je pense que je vais craquer incessamment sous peu pour autre chose. J'ai un parapluie d'EF Dahl.
C'est une créatrice. Hop. Voilà. Parapluie un peu rétro. Alors la vidéo, c'est aussi bien Un peu de... pour montrer son esprit novateur. Quand, en fonction de la niche dans laquelle tu es, c'est plus ou moins important. Mais par exemple, si tu es dans le marketing ou dans tout ce qui est design, l'aspect innovateur, à quel point tu aimes expérimenter, utiliser des nouvelles techniques, du nouveau contenu pour exprimer certaines choses, ça a beaucoup d'impact. Okay? On va prendre un exemple, c'est Derek Halpern. Smart Passive Income, presque tout le monde connaît maintenant. Okay. Ce gars-là, en l'espace de 6 mois, il est devenu super connu avec son blog Social Trigger. Au lieu de faire des articles invités comme le font la plupart des gens, lui, ce qu'il a fait, il fait des vidéos invités. Que ce soit pour les lecteurs ou les autres blogueurs, ça intrigue. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des critiques de sites de Là, ils étaient en mode discussion, d'accord. Donne des conseils, c'est comme un coaching. Et ce côté novateur, ce côté a really great way to generate leads. Entreprendre de nouvelles Let's go back to the single post page again, one of your most popular pages on your site. Auprès des people hit that page from a search engine or from a referral link, and they're not interested in your article. They're either going to hit the back button, moi, c'est comme ça que or j'ai they're going appris to à look for connaître. what they can Et do Derek next. Halpern, c'est marrant parce When que they're looking for what c'est pas they du can tout do le genre de next, gars avec qui je serais pas. if they click a link, if they sign up for an email, whatever à they do, travers ce you want to biais-là, send them en connaissant someplace Patfin et d'autres where you're going to blogueurs try and pro, convert je me suis them dit, allez, je vais quand même into another m'intéresser. email. Et petit à And the petit, reason why you ça... want to always send these people, especially in your navigation bar, to locations where you're going to convert them into an email, is because when people click a link, that shows some form Comme of pour Gary consistency. Vaynerchuk, soit They're tu l'aimes, soit actually tu l'aimes pas. interested Mais in what il your n'est site's pas- all il about. ne te laisse pas indifférent Once you get them to say parce qu'il yes apporte quelque once chose to de clicking a link, nouveau, quelque chose de getting to très, say yes twice, like for très subscribing innovant. to an Et email, ça, is not that on ne peut difficult. pas être insensible à Once a buyer, ça. always Et buyer. si le fond est intéressant et le compte et la forme est originale, on ne peut que aimer. Alors je sais pas, mais on reste pas insensible et on en parle et on s'y intéresse, et même si on n'aime pas sa personnalité, on va se dire vas-y, je vais quand même regarder ses vidéos. Wait a second. Mild the curse on this video? Let me let you in on a little secret. When you're looking to build your business, the most important number is the number one. And that stands for your first. Alors il n'hésite pas à dire des gros mots, il est très sûr de lui. Okay. Et ça plaît pas forcément à tout le monde. Par contre, le fait qu'il utilise la vidéo, sa personnalité transparaît et il communique mieux certaines choses que s'il le faisait que par écrit. Alors ça, c'est parce que je suis en train d'enregistrer avec StreamFlow. Alors, c'est suffisamment important. Ok, désolé. Et ça, c'est vraiment important. En tant que marketeur, quelle que soit ta niche, tu as besoin de faire du marketing et d'utiliser des nouvelles techniques, des nouvelles formes. Ça ne laisse pas les gens indifférents. Okay. Je voulais te montrer un autre exemple. C'est un défi que s'est lancé un blogueur. Et son blog parle de se faire rejeter, le fait de se faire rejeter. Et son défi, c'est quoi? C'est un Chinois qui vit aux États-Unis. Son défi, c'est quoi? C'est de se faire rejeter tous les jours pendant 100 jours. Je ne sais pas si c'est pendant 100 jours de suite, mais pendant 100 jours. Le but, c'est de créer une certaine confiance en soi. Le fait de se faire rejeter, après, on accepte mieux les échecs.
Et donc, on ne se décourage pas, on n'abandonne pas. Donc là, il va dans un magasin de donuts. Et ce qu'il demande, c'est 5 donuts aux couleurs des Jeux Olympiques pour faire les 5 anneaux des Jeux Olympiques. Là, la manager, elle state, quoi. Et elle le fait quand même. Alors lui, son but, c'est vraiment de se faire, de demander des trucs un peu idiots pour que les gens le rejettent. Okay. Et au final, eh ben, elle le lui fait. Ça prend genre un quart d'heure, 20 minutes. Alors on va les regarder ces donuts. Et non seulement elle a pris le soin de le faire, bon il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de clients, hein, mais elle lui a offert les donuts. On va regarder. Bon peut-être on va voir à la fin. Voilà. C'est marrant quoi. Évidemment, c'est pas possible de faire ce genre de choses sans vidéo. Le gars a eu 5 millions de vues pour cette vidéo. Évidemment, ça demande du courage, ça demande de vouloir faire des choses originales. Je sais pas exactement comment il a caché son portable. Peut-être qu'il l'a pas caché. Et grâce à ça, il est passé sur Yahoo, sur la page d'accueil, il est passé à la télévision. Okay. Et avant de passer à la deuxième partie, avant de passer un temps de questions-réponses, je vais enfin te parler un peu d'argent comme bénéfice. C'est pas ça. Ok. On va regarder mon compte AdSense. Depuis 16 mois, 14-15 mois. Okay. Donc j'ai généré environ 315 $, ce qui fait plus de 200 €, grâce à mes vidéos. Ok, deuxième partie. De Kevin. Alors Kevin m'avait laissé un message vocal pour une autre question. Yeah, vous pouvez même faire des screencasts avec des vidéos. Donc il m'a aussi laissé le comment. Il n'a pas laissé de message cette fois. Donc, matériel. Kevin, n'hésite pas à me laisser un message vocal pour les prochaines fois. Surtout éviter de vous distraire, je fais ça tout de suite, comme ça. Partager, donc j'ai pas bien compris, j'ai pas bien trouvé. Les logiciels, Windows Movie Maker, iMovie, ScreenFlow, Camtasia. Okay. Je vous enverrai les liens par email et je vous ferai un résumé de tous les liens. Vous n'avez pas besoin de tout. Windows Movie Maker et iMovie, c'est la même chose. L'un c'est sur Windows, l'autre c'est sous Mac. C'est pour faire des montages vidéo. Si vous avez ScreenFlow, moi je fais carrément mes montages vidéo avec ScreenFlow. C'est beaucoup plus efficace et facile à utiliser. Camtasia c'est pareil, sauf que ça marche aussi sous Windows. ScreenFlow et Camtasia, ce sont des outils payants qui permettent de faire des screencasts. C'est quoi? C'est d'enregistrer ce qu'on fait sur l'écran. Donc c'est ce que je fais pour mes replays. Là, je suis en train d'enregistrer, comme tu as pu le voir tout à l'heure, ça peut en parler. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo que je vais mettre en replay sur YouTube. Et tout à l'heure, tu as vu qu'il y a eu une coupure parce que j'avais plus d'espace. Et bah, je vais recoller ça avec ScreenFlow pour le coup. Alors, je voulais te parler de Screencast-O-Matic avec lequel j'ai commencé. C'est une solution très peu chère qui marche, je trouve, vraiment très bien. C'est un logiciel en ligne. Tu n'as même pas besoin de l'installer. Attends, je dis peut-être des bêtises. Mais si tu veux tenter le coup, je te mets le lien, mais pareil, je vous lance. Si tu veux mon avis, je vous lance. Mais bon, je prends pas de risque. Hein. Là, je clique sur Start Recording. Tu vas sur applegeek.fr. Oui, il faut que je l'installe. Il faut que je l'installe, c'est gratuit. Et après, je fais un screencast directement. Et tu retrouves, tu tapes MagSafe. Recommande. Donc ça, c'est au niveau des softwares. Au niveau du hardware, tu peux utiliser simplement ton écran pour comme le screencast, je viens de dire. Donc, tout le monde a un ordinateur, on est d'accord. Coût zéro. Voilà.
En parlant de la Fnac, webcam. jeter un coup d'œil Tu sur les peux t'enregistrer juste en train de parler face à une webcam. Tu peux faire screencast plus webcam, mais juste en train de t'enregistrer sur webcam, moi je peux vous faire n'importe quoi là. En plus, tu peux D'accord, acheter à crédit. Alors là, je te recommande pas, encore une fois. Ok. C'est très bien parce que c'est un problème avec le crédit, mais bon, Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut acheter des bouteilles de 2 litres au lieu de bouteilles d'1,5 litre. Parce qu'il s'avère qu'une bouteille de 2 litres utilise moins de composants au litre de plastique. Utilise moins de plastique pour 1 litre d'eau. Et donc, si sur l'année, vous achetez que des bouteilles de 2 litres au lieu de bouteilles d'1,5 litre, vous allez économiser l'équivalent d'un baril de pétrole. Bon voilà, c'était juste un petit exemple, mais juste avec la caméra, donc il fallait regarder juste là, je peux exprimer quelque chose, d'accord? Et là, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, moi, c'est pour ça que c'était peut-être moins convaincant. Mais juste pour que tu vois qu'avec rien, on peut faire quelque chose. Le micro, c'est très important, je reviens. Chaque vidéo dans la semaine qui vient de ce podcast, qui est disponible en vidéo. Là, j'ai le micro ATR, Audio-Technica ATR, je ne l'ai même plus tellement je l'ai utilisé, avec une prise en XLR ou en USB. Ça veut dire que tu peux le brancher directement sur ton ordinateur, parce qu'il y a une carte son à l'intérieur, ou en XLR sur un mixeur. Donc, la solution économique, c'est que tu branches avec en USB directement à ton ordinateur. Ça coûte même pas 50 €. Okay. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Tu peux prendre les écouteurs de ton iPhone, d'accord? 30 €. Si tu as déjà des écouteurs, ça te fait donc 0 €. Tu branches et tu parles à ton micro. Très bonne qualité, soit dit au passage. Et le son, c'est vraiment très important. Si on vous entend pas bien et que vous faites des super gestes, voilà, sauf si vous faites de la danse, forcément, si les gens ne comprennent pas ce que vous dites, c'est pas le top. Donc avoir vraiment un bon son, on sous-estime beaucoup ce point-là. Je ne l'ai pas noté là, la lumière. Là, j'ai la chance, c'est l'été, je suis face à ma fenêtre, on me voit très bien, ok, on voit même, ouais. On voit très bien ma peau, on voit très bien. En hiver, c'est un peu plus chaud. Moi, j'utilise des lumières, là, des lumières, tac, c'est pas très agréable, ça tient un peu chaud et voilà. Sinon, ce que je fais, c'est que j'ai une lampe. Lampe normale que tu vises. Tu vises sur ton visage, mais tu mets une feuille blanche dessus, ça fait un... Comment ça s'appelle? Ça diffuse la lumière. Et ça fait un softbox, une boîte à lumière en fait. J'ai aussi acheté une boîte à lumière, mais bon, on n'investit pas dans ça. D'accord, donc ça aussi c'est important si vous filmez votre visage. Il faut qu'on puisse bien vous voir. Pour toi qui écoute l'audio, c'est le réflexe. Pour ceux qui regardent la vidéo, moi déjà je t'invite, j'ai un autre podcast, mais là tu as forcément un produit Apple, je t'invite vraiment à t'abonner au podcast. Je l'ai présenté, c'est tellement génial. Dans le transport, tu écoutes, ça te pousse. Le réflexe. Ça faisait des années que je voulais avoir un réflexe. Pareil avec un trépied, vous le posez. Alors si vous avez un réflexe avec un écran qui s'oriente comme ça, c'est top. Celui-là c'est un entrecam. Donc c'est moins pratique. Et donc pareil avec le réflexe, est-ce qu'on voit là? Sous format vidéo. Et donc voilà, je mettrai aussi mon tête si tu as l'impression que c'est plus, comment dire, convivial comme ça, tu pourras me voir. Bonjour. Voilà, donc là il est posé et pareil, je refais le coup de... Vous êtes fait piquer par un moustique, je vous recommande la pommade de La Roche-Posay. C'est vraiment la meilleure que j'ai utilisée depuis des années et je peux vous dire que j'en ai des gros boutons. Voilà. D'accord? Très simple, pareil, dans l'idéal. Avoir un petit micro, là je ne rentre pas dans les détails, ça commence à devenir un peu technique. Avoir un micro, se filmer, il y a la règle des tiers, d'accord? Se filmer pas forcément en plein milieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment utiliser l'application. Mais décalé. Et voilà. J'espère que... Bon, c'est une règle... voilà. Ça reste... On peut en discuter. Réflexe et l'iPhone, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça enregistre très bien. Okay. Passons au type de vidéo qu'on peut réaliser.
Et moi, ça va être plus facile pour moi. Je vais produire un son de meilleure les screencasts, j'en ai parlé tout à l'heure dans les logiciels. Donc, on enregistre ce qu'on fait à l'écran. Un enregistrement d'un événement comme Darren Rose que je vous ai montré tout à l'heure avec la Sonic Superman. Ça, c'est si vous avez la chance de pouvoir parler à un colloque ou même ne serait-ce qu'un atelier, enregistrez-vous. Moi, j'ai un enregistrement comme ça de moi en train de parler à l'école des arts et métiers. On avait loué une salle. C'est super. Un slideshow, comme j'ai utilisé pour faire la promo de ce webinaire. Est-ce que je te à ceux qui me soutiennent. Et il y en a certains, il y a un cercle restreint de personnes qui sont souvent là, donc ils se reconnaissent. Voilà, c'était ça. À vous aussi. Non, pas voici pour l'épisode numéro 17. Écoute, ça passe comme ça un peu. Et donc il y a des templates qu'on peut acheter. Mais si tu es sur Paris, attends-toi à ce qu'on fasse une rencontre durant l'année. Ça, c'est un template que j'ai acheté. Sur Paris, tu peux te déplacer. Ce serait génial. Allez, Apple Geek, je te souhaite un très bon week-end. Amuse-toi bien. Moi, je suis sous. Prends soin de tes amis, de ta famille. Je suis sous Apple, donc c'est pas assez. Si tu es à l'école, travaille bien. Si tu on continue. Si t'as un boulot que t'aimes pas, va sur vivredesonblog.com. On peut faire style de. On peut faire comme des films, vous connaissez Cyprien? Comment on appelle ça? Des web TV et sous forme de films ou de séries. D'accord? Il y a 229 commentaires. Il a même sa propre application, trop fort. Les vieux et la technologie, c'est pas encore... D'accord, maintenant, grâce à ces vidéos-là, c'est rien. Je sais que, je crois que c'est Norman, il tourne en film maintenant. Okay, donc c'est vraiment... on peut vraiment atteindre, réaliser de grandes choses à partir de ce genre de vidéos. Et la webcam, tout à l'heure avec Derek Alpern dont je vous parlais, celui qui a une personnalité forte là. Voilà, et ça évidemment après il n'y a pas de limite, hein. Vous pouvez faire plein de choses. Alors au niveau de la diffusion, pour terminer, une fois que vous avez réalisé vos vidéos, mettez-les sur YouTube. On n'aura pas le temps de voir comment faire aujourd'hui. Mettez-les sur YouTube. Créez votre chaîne, donc optimisez-les avec un titre comme pour des articles, les mots-clés, il y a des mots-clés, vous pouvez les mettre. Diffusez-les sur les réseaux sociaux. Si vous utilisez Facebook par exemple, au lieu d'intégrer la vidéo YouTube, uploadez-la directement sur Facebook et vous allez voir que c'est un meilleur edge rank. La vidéo sera plus vue. Pourquoi? Parce que Facebook, comme tu utilises sa plateforme, il va privilégier la visibilité de tes vidéos. Okay? Donc ça ne te coûte pas d'argent, tu uploades tes vidéos dessus. Et évidemment, intégrer tes vidéos dans tes articles. C'est très important. C'en est tout pour ce webinaire. Avant de terminer, quelques annonces et après on passe au temps de questions-réponses. Voilà, le Club Solopreneur, 15 € par mois. Vous avez accès à un coaching en groupe, 2 coachings en groupe, 2 coachings en groupe par mois. Il y a un forum pour répondre à vos questions. Il y a les vidéos coulisses dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a du contenu exclusif. À rentrée, il y aura un article exclusif par semaine sur l'entrepreneuriat. C'est évidemment sans engagement. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur solopreneur.fr/présentation. Je vous enverrai un email pour vous le rappeler si vous voulez. La semaine prochaine, dans 2 semaines, il y aura le coaching en groupe sera dédié en partie, au moins la moitié du temps, au marketing vidéo. D'accord? Pour ceux qui font partie du membre, vous pouvez venir et je vais continuer sur ce thème-là. Je n'ai pas tout dit par manque de temps. Je vous donnerai des conseils en plus et je serai disponible pour répondre à toutes les questions. Donc, si vous ne faites pas encore partie du club et que ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire aujourd'hui et vous serez invité donc au coaching. Et puis voilà, je voulais qu'on passe maintenant à un dernier temps de questions et on terminera sur ça. Voilà.
Comment YouTube compte les pages vues, me demande Patrick. Quand la vidéo est complètement chargée ou quand elle est vue entièrement? Alors non, c'est pas du tout quand elle est vue entièrement. Hein. Sinon, ça ferait pas beaucoup de vues. C'est dès que la vidéo est chargée. Dès que la vidéo est chargée, ça compte une vue. Ok. Alors, je vais vous montrer quelque chose de sympa si la connexion est bonne. Ok. Alors là, voilà. Fidélisation de l'audience. Donc, c'est dans YouTube Analytics. Il me montre qu'à la minute 00, bah, j'ai 100% des gens qui ont lancé la vidéo qui regardent, évidemment. Au bout de 1 minute 10, je suis à 70%, ce qui est vraiment pas mal. Au bout de 5 minutes à la moitié, j'aimerais 50%. Et au bout et qui regarde toute la vidéo, j'ai 20%. Ça, c'est donc, voilà. Ce sont des valeurs absolues. Maintenant, on va comparer l'audience relative, c'est-à-dire cette vidéo comparée à la moyenne de toutes les autres vidéos. Et ben, on peut voir que les gens restent plus longtemps durant les premières minutes, parce que d'habitude, les gens partent tout de suite. Au bout de la première minute, ils se rendent compte que la vidéo est nulle et partent. Donc, je suis au-dessus de cette moyenne. Là, je suis toujours au-dessus. Mais que les gens, ils partent bien plus vite que sur les autres vidéos. Okay. Donc, je trouve ça vraiment sympa d'avoir ce genre de stats. Il y a vraiment énormément de stats. Hein. On est avec Google, donc c'est complètement normal. Voilà. Voilà. Ephraim voudrait s'équiper. Bah, écoute, vas-y. Décalage monstre entre image et son. Ah, je suis désolé. Bon, bah, me regarde pas alors. Désolé pour moi. Mounir me dit. Ah, bah, Mounir, désolé pour le retard, bah, c'est pas grave. Une question pour après. Les images que tu utilises pour faire tes PowerPoint, jolies, les images, tu les réalises comment et avec quel logiciel? Ah ah. Alors. Tiens. Alors, c'est un lien affilié, mais comme mon blog est en panne aujourd'hui, vous pouvez aller directement sur Graphic River. Ah non, non, non. Oui, sur Graphic River. Vous allez retrouver des templates. Mais moi, comme je suis sous Mac, alors ça se trouve où? Infographics, voilà, il faudra chercher. Il y a toutes sortes d'images, j'utilise ça depuis quelques temps. Mais moi, par exemple, j'achète des templates. Je suis sous Mac, donc template, Keynote, d'accord, c'est le PowerPoint d'Apple, template Keynote. Et je les achète. Voilà, Keynote Pro, par exemple, tu vois sur ça. Évidemment, je pense qu'il y a pour PowerPoint. Voilà, il y a des templates, comme pour les thèmes WordPress. Ok, 25 $. Voilà. Merci, Ephraim. Mais donc, je ne dessine pas du tout seul. Hein, j'ai aucune compétence de design. Ah oui, alors. Ah oui, de toute façon, à partir de là, la vidéo ne sera plus publique. Le replay, je l'arrête ici. Ok. D'ailleurs, je vais littéralement l'arrêter. Je vais arrêter l'enregistrement. En fait, je disais à